J'ai choisi de nommer cette vidéo comment gérer le regard des autres et non pas comment s'en ficher ou comment s'en défaire, parce que en tant qu'être humain vivant en communauté, une des meilleures façons par laquelle un être humain peut évoluer et devenir meilleur en tant que personne, c'est en prenant en compte le feedback et les avis des personnes qui l'entourent. Donc je pense pas qu'une personne devrait se ficher du regard des autres, mais plutôt apprendre à discerner quand il devrait compter et quand il ne devrait pas. Let's go. Chaque personne avance dans la vie selon sa propre perspective. Le plus gros problème, à mon avis, des personnes qui aimeraient se défaire un petit peu du regard des autres, c'est qu'elles essayent de vivre leur vie en fonction de la perspective des autres. Donc la première chose, c'est définis ton propre prisme. Quelles sont tes opinions? Quel genre de personne est-ce que tu voudrais être? Quel trait de caractère est-ce que tu apprécies? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu voudrais que ta vie soit? Toi. Et ensuite, en fonction de ce prisme, filtre les opinions qui t'aideront à avancer et celles qui n'ont pas grande valeur ajoutée. Un exemple très simple, si tu as envie d'être une personne un peu plus modeste dans le sens où elle ne montre pas son corps avec ses vêtements. Si tu mets une jupe et que tu sors et que quelqu'un te dit je peux voir tes fesses avec cette jupe. T'as pas à t'excuser auprès de cette personne, t'as pas à lui donner des explications parce que c'est pas à propos de cette personne, c'est à propos de toi. Tu peux juste te dire que ok, comme cette jupe est un petit peu courte, bah comme j'ai pas envie de montrer mes fesses aux gens, je mettrai plus de jupe aussi courte désormais. Et c'est pas la personne de l'opinion. C'est vrai que forcément, quand ce sont des personnes qui sont dans ton cercle, des personnes qui te connaissent bien et depuis longtemps, tu vas méditer sur ce qu'ils te disent, plus que quand ça vient d'autres personnes. Mais cela étant dit, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un est proche de toi que automatiquement les conseils qu'il donne, ce sont les bons conseils pour ta vie. Et inversement, juste parce que tu connais pas forcément une personne, ça veut pas automatiquement dire que ses conseils sont nuls et non avenus et ne peuvent être d'aucune aide quand il s'agit de t'aider à avancer dans la direction dans laquelle tu veux avancer. Parce que d'un autre côté, des personnes peuvent faire une remarque sur ton caractère et cette remarque est vraie, mais si ce n'est pas un problème pour toi, dans la mesure où on n'est pas en train de parler d'un trait de caractère qui affecte les autres, du genre tu es méchant, tu parles mal aux gens, etc. etc. Non. Là, tu dois changer. Si on fait une remarque sur toi qui est vraie, mais que toi ça ne te pose pas de problème, tu n'es pas obligé de changer. Je vais donner un exemple parce que je pense que vous n'allez pas voir de quoi je parle sinon. Moi, dans certains contextes sociaux, je suis une personne qui peut être assez calme, qui va pas beaucoup parler, non pas parce que je suis timide, mais tout simplement parce que je suis pas forcément automatiquement intéressée par les gens. Parfois, j'aime bien être dans mon coin, ne pas parler, ou alors à parler à une, deux, trois personnes qui ont piqué mon intérêt par-ci par-là, mais je peux être très calme dans certaines réunions. Et tu as des personnes qui vont me faire la remarque, oh j'ai un morceau de viande entre les dents. Et tu as certaines personnes qui parfois me font la remarque, oh t'es calme, oh tu parles beaucoup, oh t'es calme, tu parles pas beaucoup, t'es calme, machin. Et si j'avais vraiment envie d'être une personne extravertie, qui veut que quand elle rentre, elle s'intéresse à tout le monde, elle parle aux gens et tout, je ferais l'effort d'essayer d'aller parler, de changer un petit peu, mais moi, être calme, ça me pose pas de problème en fait. C'est ma personne, et moi je suis en phase avec ma personne, et de l'autre côté, c'est ok si pour d'autres, c'est un petit peu un défaut d'être aussi calme, c'est ok si certaines personnes n'ont pas forcément envie, enfin ne sont pas forcément intéressées par moi parce que justement je suis aussi calme, et en fait, c'est ok de ne pas être aimé par tout le monde. Les gens qui veulent être appréciés par absolument toutes les personnes et qui sont un petit peu dans l'anxiété quant à savoir ce que les autres pensent d'eux, en termes bibliques, on pourrait appeler ça, en termes bibliques, on pourrait appeler ça la peur des hommes, que je vais définir en mettant en évidence dans un premier temps la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Une des façons dont un de mes pasteurs a défini la crainte de Dieu, c'est en disant que son opinion est la seule opinion qui compte vraiment. Le fait qu'il soit Dieu, ça fait que son opinion est la seule vraie opinion. Du fait qu'il soit Dieu, tu devrais être concerné par la façon dont il te voit et de ce qu'il pense, et ajuster tes actions dans ce sens-là. La crainte de Dieu, c'est une bonne chose, mais en contraste, la crainte des hommes, c'est quand tu accordes une valeur un petit peu trop importante aux autres hommes, avec un grand H, du fait que tu deviens vraiment concerné par la manière dont ils te perçoivent. Mais un être humain, c'est pas Dieu. Un être humain, c'est juste ça. Un humain. Comme toi. Rien de moins, rien de plus. Donc, pourquoi est-ce que tu essaies de les impressionner? C'est ok de ne pas être apprécié par tout le monde, et juste parce qu'une personne ne t'apprécie pas, ça veut pas dire que c'est un hater, un jaloux, une personne misérable ou autre. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Je suis sûre que toi, tu peux penser à certaines personnes qui sont passées dans ta vie que tu n'appréciais pas plus que ça.
Parfois même sans raison bien définie. Il y a quelque chose qui cliquait pas, quoi, tout simplement. Et donc je me suis intéressée à certaines des raisons pour lesquelles on se sent obligé comme ça de rabaisser les personnes qui ne nous apprécient pas. Et j'ai réussi à en identifier deux. Il y en a sans doute plus que ça, mais moi les deux que j'ai relevés c'est The Main Character Syndrome, ouh, l'accent. L'autre côté de la pièce, quand on voit notre valeur à travers les yeux des autres hommes. Le syndrome du personnage principal. Chaque personne est le centre de son propre monde. Et c'est ok. Le problème c'est quand une personne n'arrive pas à se rendre compte qu'il y a d'autres perspectives et que de ce fait, elle pense que le monde entier tourne autour d'elle-même. Comme dans un film ou dans une série. Le personnage principal, il est là, toutes ses relations servent à le faire avancer lui, toutes les personnes qui ne l'aiment pas sont des personnes jalouses, sont des personnes méchantes, sont des mauvais antagonistes, etc. etc. Je sursimplifie, hein, mais je pense que t'as compris l'idée. Maintenant, l'autre côté de la pièce, j'ai osé un peu de ce que j'ai dit, mais là aussi t'as retenu l'idée. Bien que ce soit un problème qui ait toujours existé, c'est vraiment quelque chose qui a été exacerbé avec le développement des réseaux sociaux et ce sentiment qu'on a de toujours devoir prouver quelque chose aux autres à travers nos réseaux. En parlant de réseaux sociaux, cela étant dit, j'ai maintenant une page Instagram. Elle est vide pour l'instant, mais n'hésitez pas à vous abonner, ce sera plus pour du contenu mode, donc voilà, si c'est le genre de contenu qui vous parle, je vous attends là-bas. Quelque chose n'a réellement de valeur que si c'est posté et si tout le monde a pu voir que tu l'as fait. Même les gens qui sont là du style, voilà, travaille en silence, laisse le succès faire le bruit, ou alors non, ceux qui disent, juste parce que tu me vois pas poster, ça veut pas dire que je suis pas, enfin, que c'est pas en train de se produire, ou que je suis pas en train de faire quelque chose. La seule raison pour laquelle ils postent ça, c'est pour te dire qu'ils sont en train d'avancer dans leur vie. Même le concept du développement personnel et de l'amélioration personnelle est maintenant un petit peu dicté par les réseaux sociaux. La majorité te dit exactement ce à quoi ça devrait ressembler, tu dois te lever tôt, tu dois avoir une morning routine, tu dois être un entrepreneur, tu dois être productif, tu dois rêver grand et faire beaucoup d'argent. Les réseaux te disent ce à quoi un glow-up devrait ressembler, ce à quoi la féminité devrait ressembler, etc. etc. Et donc j'ai parlé du revers de la pièce de vivre à travers le regard des autres parce que parfois les gens font X, Y, Z et pensent qu'ils se sentent mieux parce que ça les aide réellement de l'intérieur, quand vraiment ils se sentent mieux parce qu'ils sont en train de faire ce que la majorité applaudirait. J'ai perdu la structure de ma phrase. Ils sont en train de faire ce que la majorité admire, disons. Ce que la majorité juge de valeur, de l'excellence et qui mérite l'admiration. Mais alors, qu'en est-il de ceux qui ne t'admirent pas ? Pour rendre acceptable le fait que certaines personnes ne les aiment pas, ils se sentent obligés de les diminuer et de les démoniser. De ce fait, leur regard étant un regard mauvais, ils peuvent se dire que ça ne compte pas. Et moi en plus je ne suis pas une de ces personnes qui pensent que c'est complètement mauvais d'être motivé par la validation externe. Par exemple, moi qui me suis lancée dans le voyage des soins de la peau depuis une éternité, j'ai commencé à avoir des boutons genre milieu collège, début lycée, et depuis ma peau, elle s'est jamais reposée. Donc voilà, il y a quelques mois de ça, je crois que c'était même l'année dernière, j'ai commencé différents produits et j'ai eu différentes personnes à différentes occasions, parfois même que je ne connaissais pas, qui m'ont dit « Oh, ta peau elle brille, ta peau elle est jolie, ta peau elle est glowy, etc. etc. » J'ai pas commencé ma routine de peau pour eux, mais savoir que la routine que je fais actuellement marche et que les gens peuvent voir que ça marche, parfois, quand la consistance ça peut être un petit peu dur, je me motive en me disant que, tu vois, au moins ta routine de peau marche. La clé c'est de ne pas faire les choses seulement pour la validation des autres. Déjà, il faut se rendre compte vraiment que les gens s'en fichent. Comme j'ai dit, chaque personne est le centre de son propre monde. Tu penses que les gens te regardent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'ils te jugent constamment, mais non. Chacun est préoccupé par soi-même. Même quand une personne te fait un compliment ou parle mal de toi, elle t'a fait le compliment sur le moment, toi tu vas t'en souvenir toute ta vie, mais la personne en question, 3 minutes plus tard, elle sera passée à autre chose. Les seules personnes qui sont là focalisées sur ta vie, à regarder tes moindres faits et gestes, à attendre ta chute ou je ne sais quoi, ce sont des personnes pour lesquelles leur propre vie ça ne va pas quoi, ou alors ils ont énormément d'insécurité. Mais si c'est quelque chose qui toi te fait te sentir supérieur, child, I have bad news for you. T'as peut-être quelques insécurités toi aussi. Parlons donc de notre identité et de là où elle devrait être placée parce que la manière dont tu te vois et dont tu t'attribues de la valeur, ça va avoir une partie majeure dans non seulement tes insécurités, mais également la manière dont tu vas répondre aux critiques et opinions des autres. Je suis chrétienne, et donc moi il faut comprendre qu'il n'y a pas 500 solutions à ce problème. Ton identité doit être en Jésus-Christ. Déjà, il a été écrit au commencement que les humains ont été faits à l'image de Dieu. Ça, c'est pas juste les chrétiens, c'est absolument tous les êtres humains.
À cause de ça, la valeur de tout un chacun est innée. Tu es important parce que tu existes. Point. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Tout ce qu'il dit sur toi, la manière dont il t'aime, la valeur que tu as et ton héritage est vrai. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être beau, tu peux être moche, ça n'a pas d'importance. Tu es un enfant de Dieu et tout ce qu'il dit sur toi en tant qu'enfant de Dieu est et restera vrai. Ça ne va jamais changer, même si tout dans ton apparence ou dans tes compétences change. Tu peux arriver dans une pièce et ne pas être le meilleur dans la pièce et ça n'a aucune importance. Il y a plein de gens qui ne se voient pas vraiment comme des êtres de valeur, peu importe les circonstances. Mais à la place, leur identité est placée dans des choses qui peuvent changer à travers une vie ou changer d'une personne à une autre. Pour certaines personnes, leur identité est placée dans certains attributs d'eux-mêmes, dans leur apparence, dans leurs compétences, dans l'argent, la quantité d'argent qu'ils font, dans leur carrière. Et à cause de ça, déjà, toute critique comme ça sur des facteurs extérieurs peut être pris comme une attaque directe à leur personne. Mais c'est également une des raisons pour lesquelles les insécurités et l'arrogance existent. Quand une personne voit qu'elle est moins belle ou moins compétente que la personne à côté d'elle, elle peut commencer à se sentir inférieur à cette personne. Au contraire, si quelqu'un voit qu'il est populaire, qu'il est vraiment intelligent, qu'il est le meilleur dans son domaine, si son identité est dans ces choses-là, comme il en a une plus grosse quantité, enfin comme c'est la valeur donc plus élevée que les autres personnes, il va commencer à se sentir supérieur et potentiellement tomber dans l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu te crois meilleur que les autres et ou tu te crois meilleur que ce que tu ne l'es vraiment. Tu commences à perdre de vue le fait que tu es une personne faillible. Et ce que ça fait, c'est que ça te rend aveugle et sourd aux critiques et tu deviens un peu incapable de te remettre en question. Dans la Bible, quand Jésus dit à Pierre « Oui, Pierre, tu vas me trahir 3 fois avant que le coq n'ait chanté », lui il répond « Moi, Seigneur, jamais !» Tu vois, il pensait qu'il avait tellement de zèle qu'il était au-dessus de renier Jésus. Écoute tes émotions, mais ne te laisse pas contrôler par tes émotions. La traduction, on dirait qu'elle est un petit peu sèche, mais ça fait sens, ça fait sens. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi simple que si ça m'a fait mal, si ça m'a blessé, si je me suis sentie attaquée, ça veut dire que le commentaire n'était pas un bon commentaire. Mais par exemple, quand tu es orgueilleux, et je pense qu'on l'est tous un petit peu à différents degrés, honnêtement. Être mis en face du fait que tu n'es pas infaillible, que tu as des faiblesses, ou alors des traits de caractère qui sont pas top, ça fait pas forcément plaisir. Personne n'aime qu'on lui dise « ouais, tu t'es mal comporté » ou « il y a quelque chose qui va pas là ». Mais ça veut pas dire que c'est pas vrai pour autant, d'accord? Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se remettre en question, pas de se remettre en question, mais de s'introspecter et de se dire « pourquoi est-ce que le commentaire m'a blessé ?» Est-ce que c'est parce que, comme j'ai dit plus haut, mon identité est là-dedans et donc je me suis sentie attaquée en tant que personne? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de plaire à tout le monde? Est-ce que c'est parce que c'est mon orgueil qui parle? Et dans tous les cas, que tu sois en tort ou pas, tu sais dans quelle direction avancer. Tu sais que si c'est une question d'identité, tu vas travailler sur ça. Si c'est parce que tu veux plaire à tout le monde, pareil. Et si c'est de la méchanceté gratuite, enfin... Parfois, tu vois, quand quelqu'un te dit « oh, t'es moche, oh, t'es une perte d'espace ou d'oxygène », il n'y a pas besoin de s'introspecter. Tu sais que c'est la personne qui est méchante gratuitement. Voilà, dans ces cas comme ça où une personne vient t'attaquer, ou être méchante, ou t'accuser à tort de quelque chose, tu dois savoir que c'est juste un reflet de qui elles sont en tant que personne. Pas toi. Mais c'est ok de reconnaître que ça te blesse. On vit dans un monde où tout le monde a envie d'être badass, tout le monde a envie de s'en ficher, d'être détaché, d'apparaître un petit peu comme cette personne invincible. Et la vulnérabilité, c'est presque vu comme une faiblesse. Mais c'est ok d'être blessé, et c'est ok, c'est même nécessaire de se protéger des énergies négatives. Surtout en ligne, par exemple dans des plateformes comme Twitter, où les gens, limite, ils se vantent d'être méchants. C'est ok de bloquer quelqu'un, tu vois. Il y en a, ils se vantent, ils disent « oh mais regardez, cette personne elle m'a bloqué, elle est faible et tout », mais... C'est comme dans la vraie vie, si une personne n'arrête pas de t'insulter constamment, de te rabaisser, tu vas enlever cette personne de ta vie. Et bah en ligne, c'est pareil. Maintenant, je sais pas si cette vidéo est longue, j'ai l'impression que je l'ai filmée assez rapidement, mais... Dernier petit point. Parfois, l'une des raisons pour lesquelles on est un petit peu trop concerné par l'opinion des autres, c'est parce que nous-mêmes, on est très sévère dans nos jugements des autres. Et on juge trop et tout le temps. Ce qui s'apparente aussi parfois à du gossip, Congossa. Surtout maintenant, encore une fois, toujours, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde a une plateforme, tout le monde peut devenir viral pour n'importe quoi, et de ce fait, tout le monde pense que leur opinion personnelle sur tous les sujets a une quelconque importance. Tout le monde pense que les autres doivent leur rendre des comptes par rapport à ce qu'ils pensent et de ce fait, ils se sentent également obligés de se justifier constamment auprès des autres. Ne sois pas cette personne. Est-ce que mon cœur il est bien là?
Je vais donc achever ma vidéo sur ce superbe cœur. Si elle t'a plu et que de manière générale mon contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, dans lequel cas je te dis à la semaine prochaine, cela étant dit. Si tu n'étais là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher et dans ce cas-là je te dis au revoir.